Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Valo, tuto, conseil, je sais pas. Je vais essayer d'en faire plusieurs petites vidéos comme ça. Aujourd'hui on va s'attaquer par rapport au truc ce que je suis le plus apte à vous apporter des trucs on va dire, je sais pas trop le bon mot et compagnie. Pas par rapport à mon niveau de jeu éclaté hein, bien sûr, mais par rapport à mon expérience de jeu que j'ai depuis des années sur ce jeu et compagnie et tout. Bref, du coup on va parler des smokes. Des smokes, des smokers, comment bien smoke, etc. et tout. Et voilà quoi. Premièrement, les smokes. J'ai pris exemple Hassan parce que Hassan c'est un peu la map de base de Valo on va dire, même si elle va être retirée, bref, on s'en fout. Ça marche pour. Ce que je vais vous apprendre, ça marche pour tous les smokers, pour tous les compagnies et tout. Voilà. Du coup, comment bien passer ces smokes? Les smokes de base, imaginons que vous êtes en défense ou même en attaque, je vais vous montrer deux exemples. Le but c'est de bloquer une issue, bloquer une entrée, empêcher les ennemis de traverser au maximum. S'ils traversent, être apte à riposter en une seconde et qu'ils ont moins la vision possible. Donc imaginons qu'on veut bloquer l'entrée des attaquants. Le mieux, c'est que vous mettez votre smoke, je sais pas comment dire ça, mais en ligne droite avec l'ouverture, genre vraiment à l'intérieur. Pas à je sais pas comment vous montrer, attendez. Là on met la smoke, et vraiment, l'ennemi peut sortir de n'importe où. Y a pas d'espace, vraiment vous mettez là, et vraiment il sera vraiment à l'intérieur de l'entrée. Parce que s'il sera à l'extérieur, attendez je vais vous montrer. Maintenant que je sais pas, vous ratez votre smoke, vous la mettez comme ça. Ça va être plus compliqué parce qu'imaginons que vous mettez là, l'ennemi peut passer de ce côté là, en fait, il peut vous surprendre de plusieurs côtés. Comme ça et là comme ça. Enfin il peut vraiment plus vous surprendre que si la smoke était à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment premièrement. Il faut faire le même exemple en défense. Regardez. Là en fait c'est plus dur parce qu'en fait il y a plusieurs lignes à tenir. Vous pouvez tenir là, 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 là. Enfin, toute la ligne comme ça. Là pareil, il peut vraiment sortir de n'importe où. Et c'est assez compliqué, on peut pas se douter précisément d'où l'ennemi peut sortir. Alors que si on se moque bien alignement avec par exemple la porte du market sur Ascent, là vraiment, on peut tenir la ligne sans souci, l'ennemi sort, on le punit direct, et voilà. Donc ça peut être aussi bien là que n'importe où. Je vais vous présenter par exemple sur le A de Ascent, ça peut vraiment être de partout, à l'entrée. Voilà, aucun souci, vraiment, l'ennemi peut sortir et compagnie. Alors que si c'est en extérieur, par exemple l'ennemi peut passer à droite, vous êtes même pas au courant quoi. C'est vraiment, et il peut surprendre par exemple un allié qui est even, quoi que ce soit. Et ça peut vraiment faire un gap au niveau de la défense et vous surprendre et du coup perdre un round. Deuxièmement, je vais vous apprendre à faire une rotation des smokes. Pour ça, j'ai enlevé les abilities à l'infini pour en mode practice, en bref, on s'en fout. Ça va marcher par exemple avec Clove, Omen, Astra, mais Astra elle a que 4 stars ou 5, non elle a 5 maintenant. J'ai oublié qu'elle a été changée il y a quelques années. Bref, par exemple, une smoke en général dure 15 secondes en moyenne pour tous les personnages, on va dire. Bon, Omen je crois que c'est 17-18, Clove un peu moins, bref ça on s'en fout, on va dire 15 secondes. Pour la globalité des smokers que j'ai cité juste avant. Imaginons que vous voulez smoker en défense le A, l'entrée A. Vu qu'une smoke dure 15 secondes, vous allez mettre votre deuxième smoke, s'il y a encore des ennemis dans le main A, au bout de 15 secondes de refresh. Là vous voyez qu'il reste 20 secondes avant la prochaine smoke qui arrive. Du coup vous allez pouvoir préparer à 16 secondes, nouvelle smoke, celle-là elle part, et elle revient pile au bon moment. Et comme ça vous allez pouvoir alterner entre les smokes qui va revenir à chaque fois en boucle en boucle. Bon, la seule complicité avec ça, c'est que Clove c'est 40 secondes, du coup il faudra juste adapter le temps. Du coup quand vous voyez 25 secondes, là vous le faites, au lieu de 15 pour Omen. Et c'est à dire que vous aurez 10 secondes avec Clove sans smoke. Parce que Clove du coup elle met plus de temps à refresher smoke. Astra bah, c'est les stars, du coup c'est un peu plus compliqué mais vous voyez un peu le délire. Que si vous mettez directement 2 smokes, bon là j'ai pas les 2 smokes sur moi. Mais si vous mettez directement 2 smokes d'un coup, bah après vous en avez plus pour s'y repush après. Alors que comme ça si vous arrivez tout le temps à alterner les smokes, ça sera plus simple pour défendre un site pour votre équipe ou quoi. Aussi bien en attaque qu'en défense aussi, hein, parce que je parle de l'attaque. Par exemple, imaginons que vous êtes en attaque, là vous voulez, je sais pas, la porte est cassée, vous voulez bloquer cet endroit là, vous le faites tourner en boucle et tout se passe bien. Troisièmement, je vais vous parler de quand placer ces smokes. Parce que je vois beaucoup de personnes en bailo qui débutent le jeu ou compagnie qui mettent leur smoke directement dès que la manche commence. Bah, c'est pas une très bonne idée parce qu'en général, comme j'ai dit juste avant,
Les smokes durent pas si longtemps que ça en vrai. 15 secondes, etc. et tout. Imaginons que le round commence, la barrière est vers là quoi. Le temps que vous arrivez, si vous mettez vos smokes direct et qu'on arrive jusqu'à là, imaginons qu'il y a de l'anti-rush côté de la défense et que vous ne pouvez pas rentrer direct. Le temps que vous arrivez, les smokes auront pris du temps et petit à petit vont vite partir. Alors essayez de commencer, bon normalement c'est vos duelistes qui sont devant. Dès que vous voyez que votre dueliste s'apprête à y aller, là vous commencez à smoke. Après, intelligemment, si vous êtes Brim, bon, vous smokez les deux endroits d'un coup que vous voulez smoker. Astra c'est pareil, quasiment, hein, vous mettez juste les deux fois, vous cliquez deux fois sur le bouton de l'habilité des smokes. Par exemple si c'est avec Omen, pour les duelistes, le plus important c'est de smoker la première visu des défenseurs. Encore une fois je prends l'exemple de Ascent sur A, le dueliste il arrive là, et ce qui lui importe là, en premier, c'est la smoke Even, puisque les ennemis peuvent voir en Even en premier. Donc vous faites une smoke là, et vite la deuxième smoke, enfin vite, le plus que vous pouvez bien sûr, la deuxième smoke sur votre gauche, tri. Comme ça, on peut un tri sans souci, etc. et tout, et vous l'avez fait le plus tard possible pour que le dueliste puisse entrer, et qu'il peut prendre tout le site en ayant encore les smokes sur site, et que les ennemis ont du mal à entrer pour défendre et compagnie. Alors que si vous les mettez direct, les smokes vont durer 2 secondes, ça sert à rien. Le dueliste va galérer à rentrer, les défenseurs vont arriver plus vite, chiant. Donc voilà, après encore une fois c'est l'exemple de toutes les maps, tous les endroits et tout. Essayez d'attendre vraiment que votre team soit prête à y aller sur site. Vous mettre vos smokes bien sûr. Après bien sûr, il y a toujours des situations, est-ce que c'est des fakes, bref. Plusieurs situations, mais en général c'est ça. Puis quatrièmement, je crois que je suis au quatrièmement, je sais plus. Pour les smokers comme Brim, Clove, et je crois que c'est tout. Ils ont eux une limitation, on va dire. Bon, les autres ils ont aussi des limitations comme Omen, est-ce que vraiment il veut pas smoke à l'autre bout du monde, mais c'est comme une énorme portée. Pour ceux qui ont une petite portée de smoke, du coup comme je disais comme pour Clove et Brim, essayez de jouer le plus possible au centre de la map, ou à peu près bien sûr, hein, tout dépend de la map et compagnie et tout. Par exemple si vous jouez sur le tri du A, encore une fois sur Ascent, ou même mid ou market, vous pouvez smoke à beaucoup d'endroits. Mais juste de conseils par rapport aux gens qui jouent ce style de personnage, évitez de jouer directement sur site B. Parce que vous êtes plutôt un soutien en tant que smoke, surtout en défense. Et si vous jouez, je sais pas, sur B, ou vous jouez stairs ou quoi, vous allez pouvoir smoker pour vous sans souci. Mais par contre, smoker pour le A, impossible. Même le tri, rien du tout. Vous allez être obligé de devoir vous déplacer. À tout moment, un ennemi vous attend main B, market et tout. Et même tant que vous arrivez pour mettre votre smoke pour aider votre team, à tout moment ils sont fait surmerger. Et ils ont rien pu faire. Et du coup, vous perdez directement le site A. Peut-être un ou deux alliés qui est mort dans la bataille, on va dire. Et chiant, vraiment flemme. Alors que si vous êtes mid, bah, vous pouvez littéralement tout smoke. Enfin littéralement, c'est compris. Quasiment tout. Genre vraiment, s'il y a quelqu'un sur A, vous smokez sur A. Vous pouvez continuer à tenir le mid sans souci. Et d'un coup, votre teammate vous dit ah mais en fait c'était un fake A et ça va B, bah, vous smokez le B. Et voilà quoi. Ça marche aussi bien pour Rim que pour Clove. Et sur toutes les maps, encore une fois. Pour les maps vraiment immenses bien sûr. Hein. On va pas prendre pareil de Brise, même s'il n'y a pas Brise dans la rotation de pool, même si elle sera jamais je pense. Abyss et compagnie. Même si Abyss on peut, mais c'est compliqué vraiment le mid à tenir, je peux comprendre. Mais voilà, vous m'avez compris. Évitez vraiment, encore une fois, de tenir des sites tout seul avec Clove ou Brim encore une fois, parce que vraiment ça peut pas aider votre team. Et c'est assez compliqué. Cinquièmement, ce sera sûrement la dernière partie de cette vidéo là, après peut-être qu'il y aura d'autres parties, d'autres vidéos. Bref, les smokes c'est une source d'information. Donc en fait, les ennemis, s'ils voient une smoke, on va dire surtout en bas et low, hein, une smoke par exemple sur A, ils vont faire A, il y a l'activité en A, du coup les ennemis vont sûrement aller A, ou même tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi pas loin, du coup ils vont faire plus attention à A. Là j'ai encore pris l'exemple de Clove. Imaginons que votre équipe va aller en B, vous voulez fake le A et pour aller B. Vous mettez une smoke sur A. Les ennemis vont se dire ah il y a des smokes sur A. Il y en a minimum 1 sur A, du coup il y en a minimum 1 qui va rota. Du coup ce sera peut-être 3A, 2B. Ça va réduire l'effectif. Et ça peut se permettre de fake un site ou quoi. Dans une autre situation aussi, imaginons que vous êtes en clutch, ou même vous êtes en désavantage numérique. Vous êtes en 2 contre 4 ou je sais pas, un exemple. Vous voulez prendre le A, les ennemis s'attendent que vous soyez B ou quoi, vous remettez une smoke sur B, même si vous avez plus de smoke ou quoi, hein. Vous prenez le site A et compagnie, vous y allez en slow, et vous pourrez prendre l'avantage, bien sûr, vous checkez vos corners et tout.
Et ça vous permet de gagner du temps et clear un site plus facilement parce qu'il y aura du coup moins d'ennemis ou un ennemi qui sera caché quelque part et vous allez pouvoir prendre de l'espace au niveau de la défense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après dit comme ça c'est des termes un peu pour ceux qui débutent compliqués mais dans ma tête ça c'est un peu clair. Donc voilà c'est vraiment pour prendre de l'espace et tout. Et du coup une source d'information pour essayer de bait les ennemis, réduire un peu l'effectif d'un côté que de l'autre, etc. et tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que les conseils, j'ai vraiment fait de mon mieux. C'est la première fois que je fais des vidéos conseils de ce genre-là, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui va pas en commentaire, etc. et tout. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu ou que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, abonner, ce que vous voulez. Faites votre vie. Et bon courage pour vos prochaines games. Et à bientôt.